Bonjour et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'apprentissage de la langue arabe qui s'appelle Arabe en profondeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire sur votre ordinateur avec un clavier arabe. Donc il y a deux façons d'écrire en arabe sur votre ordinateur. La première, c'est de faire une recherche sur Internet et d'écrire clavier arabe et vous allez avoir quelques sites qui proposent d'écrire directement depuis Internet en arabe avec un petit clavier qu'on va voir sous forme de touche que vous allez cliquer avec votre souris chaque touche et vous allez avoir une petite phrase ou un petit texte que vous allez écrire avec cette méthode-là. Cette méthode a beaucoup d'inconvénients et donc je ne vous la conseille pas. La deuxième méthode par contre, c'est une méthode où vous pouvez directement installer sur votre ordinateur un clavier arabe, donc en choisissant bien sûr la langue arabe aussi comme un deuxième choix en plus du français. Dans ce cas, vous allez avoir deux claviers, un qui est français et un qui est arabe. Comme vous pouvez voir sur votre écran, et à côté de l'horloge ici, vous allez trouver FRA, français. Et donc ici, en cliquant sur cette partie, vous allez voir qu'il y a le français et qu'il y a l'arabe. Et donc vous pouvez basculer du français vers l'arabe avec votre souris. Donc je vais faire arabe. Maintenant, vous voyez ici que je peux écrire en arabe. Et si je choisis le français, je peux écrire en français. Pour installer un clavier arabe, on va commencer par aller dans le menu démarrer. Donc ici vous voyez le petit pignon ici. Alors c'est paramètres. On va cliquer sur paramètres. Et dans les paramètres, on va trouver ici qu'il y a beaucoup d'icônes qui correspondent aux paramètres de votre ordinateur. On va choisir heure et langue. Ça peut être positionné quelque part d'autre, mais en tout cas pour nous c'est ici, heure et langue. Vous allez sur le côté gauche de votre ordinateur et vous choisissez langue. Et dans la langue, vous allez ajouter une langue. Et donc on va choisir ici arabe. Donc on va aller chercher l'écriture arabe et voilà, on trouve al-arabiya, arabe. Et ici, vous allez trouver beaucoup de choses qui correspondent aux claviers, différents claviers du pays. Comme il y a un clavier belge, un clavier français. Aussi pour l'arabe, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de claviers. Et donc, chaque pays a son propre clavier. Il y a seulement quelques touches. Par exemple, l'arabesque, le moins, le plus, égal. Peu importe, on va choisir la première. Ici, arabe Algérie. Pourquoi pas? Ou bien arabe Égypte. Allez, arabe Égypte. Après, on va faire suivant. Et on fait installer. Et vous allez voir ici qu'il est en train d'installer. Donc ça va prendre un petit moment. Et voilà, notre clavier est installé maintenant. Et donc vous allez voir ici qu'il y a le français. Et vous allez trouver français et arabe. On peut cliquer ici, écrire clavier virtuel ou visuel. Et donc là, vous allez voir le clavier ici. Et donc vous avez un clavier, vous voyez qu'il y a ici des lettres virtuelles. Quand je fais Alt Shift, vous voyez je vais faire la touche Alt plus la touche Shift ici. Et ça va changer, ça va devenir français. Vous cliquez sur la touche Alt qui est là. Regardez la touche Alt qui devient bleue. Puis le Shift ici. Et voilà, ça devient un clavier arabe. Donc la touche Alt Shift, ça sert pour changer donc de basculer entre le français et entre l'arabe. Maintenant, vous pouvez utiliser votre clavier virtuel ou visuel pour écrire directement ici. Donc maintenant, si je veux faire rechercher, je fais Alt Shift et j'écris en arabe. Donc là, le mot arafa, connaître, le verbe arafa. Et donc vous allez voir ici que ça s'écrit en arabe. Pour plus de confort, il est préférable donc d'utiliser des étiquettes qu'on peut coller dans notre clavier. Donc ces étiquettes portent des lettres en arabe et en français en même temps et ça nous facilite la tâche pour utiliser donc en même temps le clavier, notre clavier de l'ordinateur avec soit le clavier français
ou soit le clavier arabe. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Avant de quitter, j'aimerais bien signaler que quelques-uns d'entre vous vont rencontrer des problèmes, peut-être en faisant copier-coller d'une phrase arabe vers votre traitement de texte, Word ou autre. Donc il y a des petits trucs et des astuces pour résoudre ces problèmes. N'hésitez pas donc à mettre dans les commentaires en bas de cette vidéo donc vos questions ou bien vos difficultés que vous allez rencontrer. Je vous souhaite une très bonne journée, ila liqa, et à la prochaine vidéo sur les verbes arabes.